La démarche de recherche pour un travail de fin d'études est une aventure passionnante, semée de découvertes et de nouvelles connaissances. Tout comme un voyage, cela nécessite une préparation minutieuse, une bonne organisation. Vous devez vous documenter, lire des articles, des livres, des études de cas, consulter des bases de données et bien plus de choses encore. Alors c'est un processus qui peut sembler intimidant au début, mais qui en réalité va s'avérer vraiment enrichissant. La recherche bibliographique. Pour bien débuter votre recherche bibliographique, vous devez définir votre problématique, définir plus ou moins la question de recherche, étant entendu que malheureusement, vous ne l'aurez pas finalisée au démarrage. Elle va se retravailler et se repréciser. Ce qui veut donc dire que la recherche bibliographique va être d'une certaine forme au départ, mais en fonction de la précision apportée à la question de recherche, va se modifier, va se préciser. Elle sera donc à retravailler au fil du temps. Il faudra bien choisir les mots-clés. Les mots-clés, c'est quelque chose d'important parce qu'en définitive, toutes les recherches, à l'heure qu'il est, se passent en utilisant des mots-clés. Donc, avoir les bons mots-clés, c'est ouvrir les bonnes portes. Et ne pas disposer des bons mots-clés, c'est en fait que certaines portes ne s'ouvriront pas. Alors, il y a des bibliothèques, ça c'est une première chose, ça c'est l'approche traditionnelle, et il y a maintenant des ressources en ligne. Alors, il faut essayer d'équilibrer l'un et l'autre, parce que il est quand même demandé que vous ayez quelques références sur papier dans votre bibliographie quand vous rédigerez votre travail de fin d'études. Parce qu'à l'heure qu'il est, la tentation est très forte de n'utiliser que des ressources en ligne. Alors, dans les ressources en ligne, il y en a une qui est académique, sérieuse, c'est le fameux Google Scholar. Il y a un logiciel qui est gratuit et qui, je vous assure, va être d'une utilité redoutable. C'est Zotero. Vous l'installez sur votre ordinateur et chaque fois que vous avez une ressource en ligne qui sort dans votre navigateur, grâce à un plugin installé dans votre navigateur, vous pouvez, d'un clic, déverser la référence complète dans le logiciel Zotero. Zotero va tenir vos fiches de référence bibliographique. Et quand vous avez un ouvrage au format papier, bon là vous devrez l'encoder à la main, mais sincèrement, vous allez avoir votre bibliographie qui se constitue au fur et à mesure et que vous pourrez sortir en une fois à l'arrivée. Sincèrement, l'enjeu en vaut la chandelle. Donc, vous allez pouvoir collecter les informations, les organiser par dossier et vous allez pouvoir citer vos références de manière adaptée. Voilà à peu près à quoi ressemble la présentation. Donc, vous avez votre bibliothèque et des dossiers et sous-dossiers dans lesquels vous pouvez aller verser les références au fur et à mesure que vous les récoltez. Un autre outil qui est d'une grande utilité, c'est Perplexity. Alors Perplexity est une intelligence artificielle qui est orientée spécifiquement vers les recherches bibliographiques. Donc, vous pouvez demander de rechercher certaines références en utilisant l'intelligence artificielle. Vous pouvez poser une question, vous pouvez également faire des combinaisons, donc des publications sur un domaine A combinées avec un domaine B. Et en fait, Perplexity a un énorme avantage, c'est que contrairement à ChatGPT qui ne donne pas les références, ou qui va les donner, mais parfois avec des erreurs ou avec des hallucinations, Perplexity par contre donne les références strictes que vous pourrez réutiliser et verser à Zotero.
En plus, Perplexity permet de garder des archives. Vous avez des archives de vos recherches Perplexity qui restent. Et donc, Perplexity est accessible au départ de votre ordinateur, mais également du smartphone. Voilà à quoi ressemble, grosso modo, le cadre de recherche sur Perplexity. Et donc, vous travaillez en posant une question, et Perplexity va vous donner la réponse. Perplexity traduit ses recherches en français, donc franchement, c'est d'une grande utilité. Le fameux Google Scholar, donc qui offre des fonctionnalités telles que la recherche avancée, et surtout la notification de nouvelles publications. Donc en fait, Google Scholar va vous permettre de faire ce qu'on appelle une veille au niveau de la recherche. Dès que quelque chose de neuf surgit, il vous alerte. Donc vous ne pouvez pas rater une information nouvelle qui apparaîtrait. Ça donne accès à un grand nombre de ressources telles que des articles et revues scientifiques. Donc en fait, ce sont des recherches déjà centrées sur des références sérieuses, avec un défaut quand même, c'est que parfois certaines références sont payantes. Donc, il y a du pour, il y a du contre, mais vous gagnez en rigueur. Et donc, cet outil de recherche en ligne est dédié à la littérature scientifique et académique. Donc, comme je vous ai dit, ça donne un cachet de sérieux à vos recherches. Il est intéressant quand on fait des recherches de planifier son temps. On ne peut pas passer tout son temps à faire des recherches, mais d'un autre côté, on ne peut pas s'en passer. Et donc, il est intéressant de planifier comment on va procéder. Mais vous avez beau planifier, je vous le dis tout de suite, il y a des références qui vous tomberont dessus en cours de route et qu'il faudra intégrer, et parfois qui vont modifier votre recherche elle-même, parce que l'information nouvelle va changer la donne. Alors attention à vos sources, il faut les évaluer. Alors, vous vous souvenez qu'on a parlé à un moment donné, sans doute dans votre formation, de sources de première main ou de seconde main. Les sources primaires, ce sont les sources de première main. Ce sont des sources d'informations écrites par un auteur ayant participé aux événements. Donc celui qui a mené la recherche, ça c'est une ressource de première main. La ressource secondaire, c'est quelqu'un qui cite quelqu'un d'autre. Les sources secondaires, ce sont des textes qui utilisent des sources primaires, qui donc développent leurs idées, mais qui citent l'auteur. Donc ça, c'est une source secondaire. Et alors, les sources tertiaires, là, ce sont des sources d'informations qui recueillent et synthétisent des informations à partir de ces sources primaires et secondaires. Donc, vous vous rendez bien compte que toutes ces sources sont intéressantes, mais qu'évidemment, pour la fiabilité, pour la rigueur, ce sont les sources primaires qu'il faudra préférer aux autres. Mais quand vous devez constituer une biographie, souvent, grâce aux sources secondaires et aux bibliographies qu'ils donnent, vous pouvez retourner aux sources primaires et aller rechercher la source de première main. Ensuite, il faudra présenter les résultats. Donc là, c'est ce qu'on verra dans la procédure de recherche. Introduire la problématique, rechercher et proposer une approche, adopter une méthodologie, décrire la méthodologie de recherche, présenter vos résultats. La bibliographie contribue à tout ça. Elle contribue à la construction de votre recherche. Et elle contribue également à la discussion, à l'analyse de vos résultats, puisque les résultats que vous obtiendrez dans votre recherche, vous pourrez les comparer avec ce que d'autres avaient obtenu eux-mêmes, si la démarche a déjà été entreprise. Il faut référencer vos sources. Donc, il y a des règles pour les citations. Il y a des règles de citation à respecter. Il faut éviter les plagiats. Il y a même toute une littérature à l'école qui est publiée là-dessus. C'est devenu la phobie au niveau institutionnel. Et donc, il faut donner du crédit aux auteurs que vous citez. Vous ne pouvez pas vous attribuer la pensée d'un auteur. Vous devez citer que c'est un tel qui l'a dit.
Il y a des normes de citation à respecter, et dans votre cas, ce sont les normes APA qu'il faut respecter. American Psychology Association, APA. Et il y a des outils de citation qui vont vous rendre service. Alors, Zotero, que je vous ai déjà présenté. Il y a aussi Mendeley pour faciliter la création de bibliographies et rendre la rédaction de votre travail de fin d'études beaucoup plus efficace. Vous remarquerez, en regardant la page où se trouve cette capsule vidéo, que j'ai prévu un menu spécifique pour tout ce qui concerne la bibliographie, car en fait elle intervient à différents moments dans votre travail de fin d'études. À la conception, à la préparation du stage et pendant le stage, lors de la rédaction de l'écrit, et enfin, quand il faudra le boucler. Donc, il y a différents temps où vous devez vous pencher sur la bibliographie. Fort de toutes ces informations, il me reste à vous dire bon voyage!